Autorité en matière de cheval, en matière culturelle aussi parfois, quand on lui pose les bonnes questions, c'est-à-dire celles dont elle connaît les réponses. Dari Boudboul. Bonjour. Autorité en matière de théâtre, dont il est aujourd'hui un des artisans les plus complets. Francis Perrin. Bonjour. Merci. Autorité en matière de spectacle, de bricolage, de peinture et de travaux amoureux à la maison. Oui, oui, monsieur, oui, oui. Sim. Ouais. Entre deux coups de tournevis, j'ai ma petite plaque et d'équerre. Qui perfore toujours. Oh, c'est une perceuse qui ne doit pas déranger les voisins. Ouais, marche à pile. Ah, vous avez un sex à pile. Oui, 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 je vous la montrerai, ma plaque et d'équerre. Vous allez voir. Et enfin, autorité en matière de théâtre, puisqu'il suffit de l'engager pour jouer pendant 2 ans au moins, Jacques Balutin. C'est pas gagné d'avance, hein. Ah ben non, mais enfin comme ça se produit chaque fois, maintenant ça vous fait une réputation. Je sais que quand je dis ça, bon, vous touchez du bois, mais quand vient la fin de semaine, vous touchez pas que du bois au théâtre. Hein. Bah non. Bon. C'est un spectacle gay parce que ça s'appelle Si je peux me faire mettre. Ah ben c'est un nommé l'amoureux hein, qui a signé ça, c'est normal. Absolument. Première citation, et nous apprécierions, les dirigeants de la station et moi-même, que ça reste Ça dérape pas trop, quoi. de bonne compagnie. Comptez sur nous. Question de Madame Fontaine, qui a dit « Je ris tout seul comme une compagnie de vagins devant un régiment de phallus. » Oh là là, déjà la question est en Il y a danger. des preuves. Nous aimerions, nous, les gens qui participent au panel, que la direction et vous-même preniez des questions un peu moins... Oui, quand même, là. Pierre Desproges. Non, pas du tout. Alors, c'est un homme du 19e siècle. Ah, bon. Quand même. Qui avait le génie de certaines formules. Il aimait les femmes, mais les femmes l'aimaient pas beaucoup. Parce Est-ce qu'il Pourquoi était pas beau? Il était pas très beau. Il avait un pied beau. Non, encore qu'un de ses héros en avait un. Je vous livre. Flaubert? Eh ben oui, c'est Flaubert. Mais arrêtez de dire bah oui quand je te vois qui répond quand même. Bonne réponse de Dari Boudboul, c'est Incroyable, ça. Flaubert. Et dans Bouvard et Pécuchet, vous avez l'opération du pied beau. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la métaphore? Je ris tout seul comme une compagnie de vagins devant un régiment de phallus. C'est pas gay comme mot. Il y en a des C'est plus vrai. mignons dans la langue française. Oh, ouais. Et le phallus? C'est pareil, Oh, non. c'est effrayant. Une compagnie. C'est un vilain mot puis en plus c'est pas un joli truc donc c'est un machin efficace. Un joli truc. Attends, parle pour ton mec, mais nous, ça va. Non mais c'est pas beau en soi, c'est pas Moi, beau. très souvent, on me dit, oh, C'est fonctionnel, efficace mais pas beau. mais attends, Quels sont vos critères de beauté Voilà. en temps précis hein? est-ce que tu aimes l'obélisque de la Concorde? Oh. Un Alors homme moi, tu me nu, trouverais c'est très pas beau. Que je te dise. Et attendez, vous pouvez voir le phallus sans qu'il soit nu. Bon. Oui bah justement c'est pas ce qu'il y a de plus joli dans un homme. C'est un peu décevant par Flaubert, même, je trouve, moi. Vous trouvez? Ouais. Il s'est laissé aller, là. Moi, je Ouais, trouve, un peu. Ouais. Mais enfin bon, ça nous aura permis d'apprendre que Dari Boudboul ne trouve pas ça beau. Voilà. De cheval. De En plus cheval. elle a bien trouvé sûr. la réponse Elle ne trouve accessoirement. pas ça hein. beau de cheval. Bon, mais c'est pas grave. Alors que vous avez des phallus qui doivent être des œuvres d'art. Ah oui. Oh là. Ah, remarquez, ça beau, le mien, il fait rigoler souvent. Hein. Moi, il étonne. Non, autant je trouve que les fesses d'un homme, ça peut être très très beau. Ah, merci pour moi. Mais de face, c'est pas joli. Alors qu'une femme de face, c'est vraiment très beau. Et c'est plus joli de dos. Mais c'est beau une femme de face parce qu'on voit rien. Et bien justement. Mais tu c'est trouves très- qu'un homme est mieux vu de derrière? Tu m'as jamais vu ramassant une savonnette dans ma salle de bain? Eh, Ah, c'est mais non, effrayant. c'est Big Ben, hein. Non, mais je veux dire, c'est comme les singes. Quoi? Non, merci pour moi, hein. Non, ce que je voulais dire, c'est que certains mammifères, les mâles sont beaux parce que ça pendouille pas bêtement. Et ça se tient quand c'est au repos. Ah oui, oui. Oui, parce que regardez le cheval, par exemple, ça se rentre dans un étui, donc Ah ça, ouais. ça, Moi, ça quand se une tient. vieille me les touche, je laisse toujours faire les mammifères. Le chien, par exemple. Et voilà, c'est reparti dans le 6e âge. non, mais, Non, mais je sais pas ce qui me prend en ce mais moment. Simon, il aime ça. Bah, Il les aime jeunes ça. ne veulent plus, pourquoi pas? On va faire les hospices, on va se prendre un pognon avec Mais Simon, non, dis donc. les vieilles sont pas toutes dans les hospices, regarde dans la salle.
C'est vrai, c'est vrai. Tu vas te faire lyncher. Mais pas du tout. Je te conseille de sortir par C'est derrière. rendre hommage au 5e âge, moi je trouve ça formidable. Comment ça, au Pourquoi 5e? Parce que ça tremble beaucoup, hein, ce moment. Bon, je voulais donc vous expliquer que l'homme tout nu, c'est comme le singe tout nu, les animaux à deux pattes tout nus, c'est pas beau. Oui, c'est vrai. Alors L'autruche. que le L'autruche toute cheval nue, et c'est- tout, c'est plus joli. Enfin, ça pendouille pas, voilà. Bon, bref, c'était tout ça pour vous dire que c'est pas joli tout nu un homme. D'accord, ouais, bon. Non, mais nous isolons dans l'homme la partie la plus triomphante. Enfin, Ben justement, c'est la partie la plus moche. Bah pour toi, parce que t'as pas beaucoup de goût. et j'ai pas admettez dit que vous le inutile. montiez en abat-jour, c'est assez joli sur une table de On fait chevet. bien des vieux fusils en abat-jour. Oui. Ah oui, là, c'est- un beau braquemar comme lampe de chevet, dis donc. Ah oui. Avec Puis les alors bouboules pour roubignoles. interrupteur. Oui, les bouboules. T'appuies sur le truc, ça. Puis alors l'abat-jour avec tous les poils qui tombent. Ah oui. Ça devrait se vendre. Dis donc. Ah, j'en connais plus d'une qui attraperait des ampoules. Ah oui, bah, Vous êtes affligeant. Pourquoi Pourquoi? Toi qui as. On se qui as défend, un- ouais. On défend notre sexe, ça, c'est le cas de le dire. Pense à ton petit intérieur. J'ai dit que vous êtes affligeant dans le mauvais goût parce que vous trouvez ça beau alors que c'est pas beau du tout. en lampe, c'est vachement beau. Arrête. Ah oui, Ah non, avec c'est un en éclairage lampe, direct. lampe de chevet. c'est Et en vrai. pomme de douche. Ah oui, ça, non, ça c'est merveilleux ça. En téléphone portable, tu vois, pareil. Allô? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça fuit. Monsieur Sim, vraiment, hein. Ah, oui. Je sais pas, mais... Ah, il est en forme. Ah oui, ah oui, non, mais ah oui. C'est la campagne qui lui fait On ça. sent qu'il ne plaisante plus que chez nous. Ouais. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Deuxième citation que nous envoie Madame Tolson de Calais, qui a dit « Pour obtenir une femme qui le veut bien, il faut la traiter comme si elle ne voulait pas. Ça, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Qui a Bien dit sûr. ça? Un spécialiste des dames. Ouais. » Eh bien, c'est un homme du 18e qui, oui, connaissait bien. C'était un séducteur. Oh, c'est un homme qui a tout fait, alors. Voltaire. Il a fait ça comme le reste, non? Beaumarchais. Beaumarchais. Bonne réponse de Francis Perrin. C'est vrai, c'est bien vu ça. Question de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Au palais de justice de Paris, on l'appelle familièrement Lolotte ou Gertrude. Qui est-ce? Une Ah, horloge. c'est la poupée pour les reconstitutions. C'est la poupée gonflable pour les reconstitutions de délits sexuels. Bonne réponse de Sim. Elle est gonflable? Oui. Vous êtes sûr ou c'est un mannequin, non? Ouais, c'est change peut-être quoi? gonflable Ah, c'est maintenant. peut-être un mannequin. Oh, Ça peut-être change que quoi maintenant qu'elle avec le soit progrès. gonflable Oui, oui. Avant, il mimait avec un gendarme, mais bon. Oh, Ouais. c'est pas ça excitant. fait pas le même effet. Surtout dans les affaires de viol. Hein. Ouais. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qui était le fournisseur de l'armée en chaussures en 1860? Godillot. Oui, Alexis Godillot. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur Marandon. Dans quelle profession la peau de mouton est-elle appelée basane et la peau de chèvre chagrin? L'imprimerie. En Non, maroquinerie. mais c'est pas loin. C'est oui, à la rigueur, Basane, en maroquinerie. la Dans la maroquinerie, chaussure, les mais basanes. Et la reliure. Non, la dans- reliure. Dans la reliure, on ne parle que La de reliure. basane et de chagrin. Bonne réponse de Sim et merci à Jacques Balutin. Question de Monsieur Borel de Murol. Quel humoriste conçut le projet de faire fusionner les villes d'Antibes et de Biot dans les Alpes-Maritimes de façon à ce que les habitants de la nouvelle agglomération soient appelés les antibiotiques? Alphonse Allais. Pierre Dac. Non. C'est pas Pierre Dac. Francis. C'est Francis Blanche, exactement, qui d'ailleurs Habitait là. habitait non loin de là. Non, il habitait était à à Aise. Aise, à Aise, un peu loin. Au-dessus. Un peu plus loin. Bonne réponse de Dari Boudboul. Question de Monsieur Borel de Murol. Pourquoi les anciennes pièces de monnaie anglaises étaient-elles entaillées en croix? Sur l'une de ses faces. Sur la tranche. Sur la pièce et sur la tranche, il y avait effectivement des séparations, 4 petites séparations. En souvenir de quelque chose? Non.
Pour la validité de la pièce? Pour éviter la contrefaçon? Pour qu'on puisse les mettre dans le téléphone? Pour qu'elle glisse pas quand on les tient. C'était très ancien, le téléphone n'était pas inventé. Hein. C'était Pour le poids? pratique, utile, Pratique, utile. Pour qu'on les tienne? Non, Pour qu'elles ne glissent pas? pour les mettre dans les fentes des Pour les compter, appareils, pour les empiler? non, pour que le papier adhère autour quand on faisait les rouleaux. non, Pour les compter, pour quand il y a au toucher quelque chose, non? non, Pour les aveugles. non. Non. Moi, j'ai pas compris où elles étaient entaillées. Et ça n'existe plus maintenant. Non, ça. non, ça Parce qu'on s'est n'existe aperçu plus. que c'était moins utile qu'on ne le pensait. Si, que c'était utile, mais on a préféré un autre procédé, parce qu'on a toujours besoin. C'était pour le pile ou le face? Non, C'était pour les tenir non, à la fabrication. non, Ah, c'est C'était vrai pour que les la reconnaître? tranche est jamais lisse. non. C'était pour les reconnaître, la valeur? Non. Pour la contrefaçon? Non, Pour le poids. non. C'était pour l'usage, hein, mais bon, il y a d'autres façons de s'en tirer. En quelle époque vous avez dit là? Oh, ça doit remonter au XVIIe siècle. Et pas de billets à cette époque-là. Non. C'était au Toutes les moment où pièces étaient comme ça ou une seule? Les plus grosses pièces étaient entaillées comme ça. les plus grosses pièces. Pour pouvoir les accrocher quelque part. Non. Pour éviter que ça soit lisse, finalement. Non. Pour pouvoir, C'était au moment où on les donnait ou on les recevait? c'était pour donner. Occulte. Aux aveugles? Non. Aux aveugles, aux cultes, oui. N'importe quoi, mais... C'était pas pour par rapport à l'église, non? Non. C'était plus facile de se compter les grosses et les petites. Elles étaient en quoi, ces piles? En or? En tout, en machin. Oui. En machin, mais ils étaient, pas pour elles étaient récupérer. coupées en croix. Parce qu'on les cassait. Exactement. Quand on avait besoin d'une valeur inférieure à la valeur globale de la pièce, on en cassait un morceau. Bonne réponse de Jacques Valut. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 août 1998 avec Dari Boudboul, Francis Perrin, Sim et Jacques Balutin. Question de Madame Masson. Qu'est-ce qu'une carambouille? C'est une escroquerie. Oui. C'est vendre quelque chose qu'on n'a pas acheté. Oui, exactement. Ou vendre au comptant une marchandise qu'on a achetée à crédit et puis qu'on n'a pas payé encore. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin et Dari Boudboul. C'est, paraît-il, assez fréquent. Et qu'on n'a pas payé du tout. Non, c'est pas ça. Je croyais que c'était, par exemple, je vous achète votre bouteille d'eau Non. pour la revendre à Sim, mais je vous la paye que quand Sim m'a payé. Ah non, ça c'est pas de la carambouille. Non, ça c'est du commerce. Oui, Ah, je croyais que c'était c'est ça. entre le commerce et la cavalerie, mais Oui, bon. c'est ça. À quoi que vous pourriez faire de la cavalerie, vous avez Oui, la formation normal. nécessaire. Non, C'est pas ça, la carambouille, poste de alors télévision Non, non, à non, crédit, non. t'as pas fini de payer et tu le tu le revends. revends. Non. Et Là, il y a pas du tout l'intention de me payer dans la carambouille. Du tout. Ah, on rembourse pas après à la rien, fin. rien. Pas du Attends, tout. on prend tout. Non, c'est pour ça que c'est la forme de commerce la plus rentable, puisque c'est tout vous bénef. encaissez et vous ne décaissez jamais. Voilà. Ah oui, donc j'ai la bonne réponse en m'étant trompée. cette innocence est extraordinaire. Ouais, mais c'est mignon, oui. Oui, non, c'est vrai, c'est vachement Faudrait touchant. pas que ça grossisse. Bah oui. Il faut Elle est pas bien l'avoir partie, chez là. soi. C'est mignon, mais il faut pas l'avoir chez soi. Faut l'avoir une fois par mois, comme Oui. ça, 1h30, puis bon. Question de Monsieur Gentil. Qu'est-ce qu'une fibulation? Maladie. F-I-B-U-L-A-T-I-O-N. C'est un mouvement? Non. C'est La comme un fibule. fabulé. Non, Ah non, c'est pas le... la fibule, c'est une... Ça vient du grec ou du latin. Plutôt du latin. Du latin, la fibule. C'est un écrit... Non. Un acte. Un comportement? C'est un acte, professionnel, qui est important. La fibulation. Quand... Ça concerne les C'est quand on poulets. est nommé. non, C'est quand... Non, C'est c'est pas... c'est un- notarial? non, Ça concerne la bouffe. non. C'est un métier. Ah ben... Fibulateur, on peut être fibulateur. Non, mais dans l'exercice d'une profession, on peut se livrer à de nombreuses fibulations. Une transformation? Il faut d'ailleurs se reporter à une époque déjà ancienne, sous la Rome antique, où la fibule, Oui. et on a eu une question là-dessus, Eh oui, c'est- correspondait avec un petit accessoire, aujourd'hui moins employé. C'est pas un jeu. Ah non. Non, c'est un métier. C'est pas récolter un impôt. Enfin, si vous vous souveniez de la oui. signification de la fibule, Bah Ah, oui. mais la fibule, c'est une chose qui se porte... oui, alors
Vous trouviez ça sur le costume de certains vieux Romains. C'est ça. Un talisman? Non. Non, C'est un esclavage. C'est pas la libération. Non. Non, c'est un instrument. Non, c'était un petit accessoire. Un petit accessoire. On mettait quelque chose dedans? Non. Pour couper? Non. C'est un gris-gris. Non. Oh. Un petit accessoire. Pour voir? Non. Pour faire un tampon sur les cachets de cire? Non, pas du tout. Non. Ils avaient ça autour du cou? Non, il l'avait parfois comme sur la toge, il y avait une fibule. Eh ben, c'était une décoration, comme une décoration? Non. Non, comme un bijou? Enfin, c'était pour porter tenir la toge. Non, c'était pas une sorte de. Alors, ça pouvait servir à faire tenir la toge. C'est C'était ça. une espèce de épingle. boucle. Une sorte de. Oui, ce qu'on a appelé Un clip. une épingle Un de clip, nourrice. oui, enfin, oui, Voilà. Alors, Les couturiers, maintenant, ils mettent. ah non, c'est pas l'épingle. C'était pas pour hein. les chirurgiens. C'était une épingle de sûreté. Hein. Oui. Voilà. C'est le fait d'accrocher. Alors, La fibulation, les c'est pour les chirurgiens. Voilà. Alors, quand un chirurgien Il fait- recouse. non, il ne recoue pas. Il suture. Non. Non. De quoi se sert-il pour d'un une bistouri. fibulation? Non, D'un scalpel. Non, mais non. De fil. Un fil et une aiguille. Une pince. On vient de le dire. Non, d'une épingle. Alors, on dit pas une épingle, on dit à ce moment-là une Agrafe. Une une aiguille. agrafe. Une Exactement. agrafe. Il réunit Voilà. les Deux bords de la plaie et il met Voilà. une agrafe. Suture. Il suture. Voilà, c'est une bonne réponse de Francis Perrin. Absolument. Merci. Alors, ça c'est plus difficile, mais enfin, je vois à qui j'ai affaire maintenant, je suis rassuré. Question de Merci. Monsieur Bandalaise. Quel était le nom de jeune fille de la maîtresse espagnole de Tallien, qui fut marquise de Fontenay et qu'on surnomma, à partir du moment où elle eut épousé Tallien, Notre-Dame de Thermidor? Vous voulez savoir quoi? Son nom de jeune fille. Pauline Omar. Omar Thermidor. Ah bah oui. Eh oui. Son prénom, vous voulez savoir simplement son prénom? Son prénom et son nom de Marguerite. jeune fille. C'est Bah, le idiot. prénom, elle n'a pas changé. Bon, elle avait le prénom espagnol. Alors, un prénom. Carmen. Non. Paola. Dolores. Inès. Qui Mercedes. commence par un T. Teresa. Teresa. Alors, Voilà. elle se prénommait Teresa et son nom de jeune fille, c'était... González. Non, Bandales. non. Teresa alors là. Macintosh. Enfin, je sais pas. Attends, elle va en espagnol. Faut savoir. Faut Faut le Ça, savoir. on peut pas l'inventer. Ah non. Non, bah, Et alors, moi, pourquoi on Mais saurait c'est Parce une... qu'elle s'appelle Thermidor. C'est une femme qui a C'est elle joué qui- un tel rôle, qui a eu un tel rayonnement sous la Révolution, sous le Directoire, Madame que Tallien, oui. on peut Elle était très connaître, belle, il paraît. J'ai vu des photos. Mais. Oui, c'était. bah, il y a tellement de noms espagnols qu'on va Oui, avoir c'est du très- mal à oui. trouver. Ah non, mais ça, Non, vous ne non. pouvez pas y aller On peut par pas. hasard. Non, hein. pas y aller par hasard, sauf si elle a une station de métro ou un square ou un truc comme Bon, ça ça. m'étonnerait. Hein. Hein? Mais elle n'est Ça pas connue au m'étonnerait. point d'avoir un square. Non, mais elle en a pas du reste. Dolores. Il y a beaucoup de gens qui ont des Teresa squares qui Horner. sont pas Elle s'appelait- connus. hein. C'était la cousine de Yvette. Oui, oui. Bon, je sais pas, Cordobès. Moi, j'ai connu la mère Teresa, mais qui était. Oui, qui était L'autre. oui, Teresa Bon, je cherche pas. Bah. Pinto. Mais quand je vais vous dire On va son faire. nom, parce que je crois que c'est moi qui vais vous le dire. Oui, c'est Oui, sûr. oui. vous le On direz, l'espère. on ne connaît pas. Ah bon, ah oui. Eh ben, on vous le dit tout de suite, comme ça on est tranquille. Oui, on le connaît pas. Ah oui. Non, Teresa, le règlement m'oblige à... c'est un seul nom ou elle a une particule? Non, un seul nom. Un seul là, nom. Mais elle a fait quoi précisément? Teresa Bomba. Ça vous aidera pas à Non, trouver non. son Non. nom. Teresa hein. Valladolid. Teresa Burgos. Teresa, je vais dire. Non, c'était pas un nom de ville. Bon. Bon, elle était J'essayais. brune. Oui, et alors, qu'est-ce que ça... C'est intéressant. Oui. Les yeux, Teresa del Sol. des yeux Teresa verts. Teresa. Ibérica. Teresa, Teresa. Costa Brava. Ça commence par un C. Ah, Ah, Teresa Chiquita. Et ça finit par un A, Conalito. par un os. Non. Cormoyara. Corinito. cojones. Grasso Unidorno. Robertino. Coreme Cotonasso. Ça y est, ça dégénère. Carcacoman. Ça y est. Caramacosi, Teresa madame. Cormoyana. no? Teresa Si va là-haut, Teresa Cocoricoca. Catalogramma. Ils me font peur. Catalunya. Calamugnos. Teresa Cacao. Oh, Coco. Catalunya. Non, je sais plus. Teresa. Non, mais vous avez merveilleusement... Merdé. On meuble. Meublé. Monsieur Bandalaise va Faut être pouvoir... content. Décharge.
Ah, l'horreur. Ah, t'as pas honte. T'as pas... Vous avez craqué, monsieur Balutin. C'était pour rire, on coupera. Ah, il attend. Vandalaise va pouvoir s'acheter des dessous neufs et il mérite bien. Je crois que c'est la première fois qu'on lui arrive parce que d'habitude il a moins de chance avec ses questions. Oui, c'est vrai. Il mérite bien qu'on l'applaudisse. Absolument, on va l'applaudir. En faisant attention de ne pas le toucher. Et alors, comment elle s'appelle? Teresa? Madame Tallien était née Teresa Cabarrus. Ah, t'étais pas loin, hein. Quand j'ai dit Corcoran, t'étais pas loin, hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.